Je trouve même avec plaisir quelques visages connus dans la salle. En tant que présidente directrice générale de Météo France, je suis très heureuse d'être présente avec vous cet après-midi pour la remise de ces prix du concours de nouvelles sur le thème Imaginer 2050 dans le contexte du changement climatique. Parce que les nouvelles sont extrêmement intéressantes en elles-mêmes, mais aussi parce que le changement climatique est au cœur des missions de Météo France, au même titre que les prévisions météorologiques à court terme ou que les avertissements de vigilance en cas de phénomènes météo dangereux, que normalement vous connaissez tous, alors que peut-être ceux qui sont moins proches du monde de la météorologie connaissent moins nos actions sur le changement climatique. Je voulais d'abord saluer cette belle initiative de l'Association des anciens de la météorologie à l'occasion de son 100e anniversaire. L'association a très tôt intégré l'importance de la question du changement climatique et su d'ailleurs convaincre des scientifiques prestigieux de s'associer à certains de ces événements, comme c'est le cas aujourd'hui avec Valérie Masson-Delmotte, marraine du concours. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour saluer de manière générale, les actions conduites par l'association, et peut-être deux en particulier qui ont été évoquées par Jean-Louis Champeau. La première, c'est la remise du prix Patrick Brochet chaque année à un de nos élèves, à un élève diplômé de l'École nationale de la météorologie. C'est vraiment un élément important pour maintenir le lien entre les générations et voilà, contribuer à cet esprit de communauté entre l'ensemble des météos. Il y a une deuxième chose qui est très importante à mes yeux, c'est la revue Arc-en-Ciel et ses numéros spéciaux qui sont de précieux apports à la mémoire collective de la communauté météo. Voilà, là encore, il s'agit de faire communauté. Mais ce qui nous rassemble cet après-midi, c'est pas la mémoire, même si la mémoire du climat est une des missions importantes de Météo France, c'est bien le futur, l'horizon 2050. Et donc ce futur dans lequel nous savons déjà avec certitude que le changement climatique aura transformé le monde. Nous savons presque dans quelle proportion, malheureusement, à cette échelle-là. Valérie Masson-Delmotte y reviendra dans un instant pour nous dire ce que la science, ce que les projections climatiques nous disent de 2050. Côté Météo France, malheureusement, nous mesurons déjà aujourd'hui au quotidien à quel point le changement climatique est déjà une réalité. Qu'il s'agisse des moyennes et donc des 1,9 degrés d'augmentation de la température moyenne dans l'Hexagone depuis 1900, ou qu'il s'agisse des événements extrêmes, par exemple de l'augmentation de 10 à 20% selon les régions, des précipitations extrêmes que l'on constate depuis les années 60, tous ces éléments de notre travail quotidien sont là pour nous montrer, nous rappeler à quel point le changement climatique est déjà une réalité. Et donc à quel point il est nécessaire de continuer à mener des actions, des politiques ambitieuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc réduire l'impact du changement climatique, réduire le réchauffement de la planète. Chaque dixième de degré compte, le GIEC nous le dit. Le GIEC nous a aussi encore rappelé hier à quel point nous sommes loin du compte au niveau mondial si nous voulons maintenir le réchauffement sous 1,5 degré. Ceci dit, comme Jean-Louis Champeau, moi je veux aussi insister sur le fait qu'il y a des marges d'action, il y a des possibilités d'action, des solutions existent. Il faut que collectivement, à l'échelle mondiale, nous sachions nous en saisir et nous en saisir suffisamment vite. Mais derrière les messages ou les présentations de Météo France, qui sont souvent pas très positives, il faut surtout pas voir un appel au défaitisme, mais bien au contraire un appel à l'action. Et donc, outre ces actions d'atténuation du changement climatique, de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, il y a un deuxième domaine dans lequel il faut qu'on agisse dès maintenant,
c'est le domaine de l'adaptation au changement climatique, un domaine dont on n'a pas parlé pendant longtemps en se disant que si on parlait de s'adapter, ça pouvait être compris comme du défaitisme, comme un constat d'échec par rapport à la lutte contre le changement climatique. Ce n'est évidemment pas le cas, mais il y a un moment où la réalité s'impose à nous, et face à ce changement climatique qui est là, nos sociétés doivent s'adapter. Le chantier est immense, hein, et voilà, Météo France prend toute sa part dans toutes ces dimensions, avec un accent particulier sur la sensibilisation sur les questions de changement climatique, et puis avec un accent particulier sur la fourniture de données et services pour aider à définir des stratégies d'adaptation au changement climatique. Il s'agit d'aider les collectivités, les entreprises, les particuliers, pour répondre à une question que les auteurs parmi vous se sont peut-être posés quelquefois en écrivant vos nouvelles. Comment est-ce qu'on intègre l'évolution du climat dans les décisions qu'on doit prendre au quotidien à toutes les échelles de la société? Notre première contribution à tout ça, c'est la réalisation des projections, des scénarios climatiques à long terme au niveau mondial. Nous les apportons en contribution aux travaux du GIEC, nous les mettons à disposition à tous les scientifiques au niveau international, et elles sont aujourd'hui au 3e rang mondial des simulations climatiques les plus téléchargées dans le monde. Voilà. C'est quand même un élément de satisfaction français que j'aime rappeler. Mais pour être à l'échelle à laquelle se prennent réellement beaucoup de décisions, c'est-à-dire à l'échelle locale, ces projections mondiales, elles ne suffisent pas. Et donc nous réalisons aussi des projections ciblées sur la France à plus petite échelle. Nous les mettons à disposition depuis plus de 10 ans sur un portail qui s'appelle DRIAS, et que nous venons d'ailleurs de compléter d'un volet sur l'eau, puisqu'on sait à quel point les enjeux liés à l'eau vont être parmi les premiers impacts, parmi les premières conséquences du changement climatique, et qu'il s'agisse de sécheresse extrême comme on en a connu à l'été 2022, ou qu'il s'agisse malheureusement d'inondations comme celle que subit dramatiquement le nord de la France en ce moment. Pour pouvoir s'adapter, il est en effet indispensable de savoir à quoi on s'adapte, et donc de disposer de ces projections à échelle fine. Mais pour être vraiment utiles, nos projections doivent aussi toujours plus s'adapter aux vraies questions de nos utilisateurs. Voilà, pas simplement combien de centimètres de neige vont tomber sur ma station de ski, mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à skier chez moi? Et ça, bien sûr, ça dépend des centimètres de neige qui tombent, mais ça dépend aussi de la température qu'il va faire, de l'eau qui sera disponible pour produire de la neige artificielle, de la manière dont cette neige va tenir ou pas, et donc de l'orientation de la piste de ski qu'on regarde. Et c'est ça, apporter un vrai service à nos utilisateurs, c'est finalement les aider à répondre à leurs questions, plutôt que de leur parler de nos paramètres météorologiques qui finalement ne sont pas forcément appropriables pour eux. Et donc, c'est pour ça que nous développons des services climatiques, voilà, toujours plus simples, qui permettent d'aller vers la description des phénomènes, les impacts. Donc, par exemple, voilà, on en a un pour les communes qui permet très simplement, un clic sur Internet, si vous avez envie de tester pour la commune dans laquelle vous habitez, vous allez sur le site de Météo France, en un clic, vous pouvez obtenir un petit diagnostic sur une vingtaine de paramètres sur ce qui va se passer dans la commune en 2050. L'idée, c'est que ça permette en particulier aux maires de petites communes de prendre les bonnes décisions. Et puis, voilà, on en lance plein d'autres. Au prochain Salon des maires, par exemple, un service sur les îlots de chaleur urbains. Tout ça, vous allez me dire, ce sont des choses très techniques, très scientifiques par rapport à l'approche du changement climatique. Mais finalement, c'est bien une réflexion sur le futur qui nous attend
et sur la façon dont nous allons vivre dans ce futur. Forcément, les réponses d'un établissement comme le nôtre sont techniques et scientifiques. Vos nouvelles, en nous montrant des futurs aussi différents que le sont les auteurs, en tout cas on l'imagine en lisant les nouvelles, contribuent à ce travail de réflexion sur voilà, ce que sera le monde dans lequel nous allons tous vivre demain, et y compris avec un changement climatique qui aura transformé nos sociétés. Demain, on sait que voilà, des situations qui nous paraissent extrêmes aujourd'hui pourront devenir la norme, parfois même des éléments très chauds aujourd'hui pourront être anormalement froids demain. En tant qu'expert public de la météo et du climat, c'est le rôle de Météo France d'accompagner tous les acteurs pour affronter ces défis, pour aller vers un monde qui corresponde plutôt autant que possible aux versions les plus optimistes de vos nouvelles, voilà, plutôt qu'aux visions les plus sombres dont on peut effectivement comprendre l'expression, qui correspondent à voilà, des choses qu'on observe nous aussi dans nos interactions avec l'ensemble des parties prenantes avec qui Météo France échange. Voilà, mais qui doivent être, encore une fois, plutôt une stimulation vers l'action qu'une bascule vers le désespoir ou vers une vision trop sombre. En tout cas, bravo à tous et à toutes les auteurs. Nous, voilà, je dis nous, côté Météo France, on a été frappés à la fois par l'intérêt sur le fond de vos écrits par rapport aux sujets qui nous intéressent, évidemment, par rapport à nos enjeux, ce qu'on porte au quotidien, intéressés par l'ouverture, le regard que vous avez su y apporter, et puis impressionné par la qualité littéraire de tous ces textes. On retrouve un peu quelque chose que nous faisons en matière de sensibilisation, qui est que nous organisons depuis 3 ans avec le magazine Géo un concours de photos sur le thème du changement climatique. Voilà, là aussi avec cette idée de croiser des regards et de croiser l'idée qu'un regard artistique, qu'il soit littéraire ou de photo, ça peut se croiser avec une réflexion scientifique et ça nous permet de nous ouvrir sur d'autres regards. Donc vraiment bravo à tous, encore aussi félicitations à l'AMM pour avoir, et oui c'est dur à dire, pour avoir organisé ce prix, et merci à tous.